L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 17 avril 2020. 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches. Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts de mobilisation pour envoyer des renforts en CHSLD. COVID-19, Bernard Généreux souhaite personnellement l'intervention de l'armée canadienne. COVID-19, la Ville de Montmagny fait le point concernant les événements et les camps d'été. Le Happening Festivière de Montmagny est annulé en raison de la COVID-19. Sextorsion par courriel dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Un déficit de 12 milliards de dollars est prévu au Québec en 2020. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 15 avril en lien avec la situation de la COVID-19. 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 293 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 9 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs et on compte 6 décès. Il y a par ailleurs toujours 6 cas de confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 pour les MRC de Lillet et les Etchemins. Situation au manoir Liverpool, la situation est identique à la veille. Aucun nouveau cas. On dénombre 38 cas confirmés, dont 26 résidents et 12 travailleurs de la santé, ainsi que 5 décès. Rappelons que le CIS de Chaudière-Appalaches assume depuis le 10 avril la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté, la situation est identique à la veille. Aucun nouveau cas. On dénombre toujours 12 cas confirmés, dont 7 résidents et 5 travailleurs de la santé, ainsi qu'un décès. Le premier ministre du Québec, François Legault, a continué jeudi de lancer des appels à la mobilisation de tous ceux et celles qui ont des compétences en santé pour venir soutenir le personnel et les résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. Avec 9 hospitalisations de moins aux soins intensifs par rapport à mercredi, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, a indiqué François Legault, en ajoutant que les défis demeurent dans certains CHSLD et autres milieux de vie qui accueillent des aînés. En date d'hier, 55 milieux de vie sur les 2600 présentent une situation plus délicate. Le manque de personnel dans les CHSLD est l'enjeu prioritaire, a réitéré le premier ministre. À la suite de l'appel lancé hier par le premier ministre, un peu plus de 2000 médecins ont levé la main. M. Legault a tenu à les remercier pour leur aide et leur contribution. Il est pleinement conscient du grand défi qui attend les médecins, le personnel infirmier, ainsi que les préposés aux bénéficiaires qui ne sont pas nécessairement
habitués à travailler ensemble. Je sais que ça ne va pas être facile d'ajuster les tâches de chacun. Je sais que ça ne va pas être parfait, qu'il va falloir s'ajuster au fur et à mesure, mais nous faisons face à une situation exceptionnelle. Je demande à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Je suis convaincu qu'avec la bonne volonté de tous les Québécois, on va arriver à prendre soin de nos aînés les plus vulnérables, a indiqué le premier ministre. Aussi, à partir de maintenant, les finissants en soins infirmiers et dans les autres domaines de la santé vont également être appelés en renfort dans le réseau et les volontaires seront déployés au cours des prochains jours. Dans un deuxième temps, un appel sera lancé à l'ensemble des étudiants provenant des autres programmes afin qu'ils viennent travailler comme préposés aux bénéficiaires dans le réseau. Tous ces renforts s'ajouteront aux milliers de personnes qualifiées qui se sont inscrites sur le site « Je contribue ». Le premier ministre Legault a annoncé que son gouvernement a officiellement demandé au gouvernement fédéral de mettre à sa disposition l'équipe médicale de l'armée pour venir en renfort dans les endroits les plus critiques. Tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont qualifiés seront les bienvenus pour venir aider dans les CHSLD. Le premier ministre a dressé le bilan le plus récent en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le Québec compte 15 857 cas confirmés et le bilan des décès est à 630, soit 143 de plus que la veille. M. Legault a toutefois indiqué que la majorité des 143 nouveaux cas annoncés ne sont pas survenus au cours des dernières 24 heures. En effet, au cours des derniers jours, la santé publique a modifié son système de saisie de données, en plus de terminer des enquêtes épidémiologiques sur plusieurs cas de décès des derniers jours, ce qui explique le bilan à la hausse. Le premier ministre a invité les Québécois à ne pas s'alarmer, expliquant qu'à la différence d'autres États, le Québec a fait le choix de dévoiler tous les décès associés à la COVID-19, qu'il y ait eu des tests ou non sur les personnes atteintes, par souci de transparence et pour avoir le portrait le plus précis possible de la pandémie. Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour remercier des personnes qui veillent sur les Québécois dans l'ombre. Les télécommunicateurs d'urgence qui reçoivent les appels au 911, ainsi que les premiers répondants, tels que les pompiers, les policiers, les ambulanciers et les paramédics. Toutes ces personnes qui veillent sur nous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, merci beaucoup pour votre travail, a déclaré François Legault, avant de rappeler que la situation est sous contrôle dans des hôpitaux, mais c'est dans certains CHSLD que la situation est critique. Mercredi, j'ai fait un appel à l'aide aux médecins pour qu'ils viennent nous aider dans les CHSLD. Depuis ce temps, environ 2000 médecins ont levé la main pour venir en renfort dans nos CHSLD. Je suis vraiment très content de cette réponse. Je veux remercier sincèrement les médecins pour ce geste, mais aussi toutes les personnes qui veulent venir aider. On a déjà commencé à embaucher des personnes qui répondent à nos besoins et on va continuer de le faire, raconte François Legault, premier ministre du Québec. Donc, les faits saillants en date du mercredi 15 avril 2020 à 18 h, il y avait au Québec 15 857 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 1018 personnes sont hospitalisées, dont 209 personnes aux soins intensifs, une diminution de 9. Le bilan des décès, rappelons-le, s'élève à 630 au Québec. Dans une entrevue accordée récemment à CMA-TV, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a affirmé que, personnellement, il souhaite l'intervention de l'armée canadienne au pays afin d'aider à aplanir la courbe, soit d'éviter un pic incontrôlable du nombre de nouveaux cas qui surchargerait le système de santé des provinces. Bien que ce dernier reconnaisse qu'il s'agit d'une prérogative des provinces de faire appel aux Forces armées canadiennes, il croit, en contrepartie, que toute aide pourrait être bénéfique afin que, collectivement, on puisse, le plus rapidement et le plus sécuritairement possible, sortir du confinement et reprendre une vie dite normale.
Il admet toutefois que le Québec et l'Ontario sont réfractaires concernant cette avenue. Personnellement, quand je regarde ce qui est en train de se passer, si j'avais à prendre une décision, j'aimerais avoir toute l'aide possible et impossible pour m'assurer d'aplanir la fameuse courbe le plus tôt possible. Mais il y a des impératifs à laquelle peut-être même moi, je ne suis pas en mesure de répondre, puisque je n'ai pas les éléments pour prendre une décision par rapport à ça. C'est vraiment au gouvernement du Québec à prendre cette décision-là, a expliqué Bernard Généreux. Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, a récemment déclaré qu'il envisageait de recourir aux Forces armées canadiennes pour aider dans les CHSLD qui sont actuellement et cruellement en manque d'effectifs. La Ville de Montmagny a informé les citoyens au sujet des événements et des camps d'été lors d'un point de presse tenu le jeudi 16 avril. On en parle après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Tout en rappelant l'importance du respect des règles de distanciation sociale qui prévalent, la Ville de Montmagny a tenu à informer les citoyens au sujet des événements et des camps d'été lors d'un point de presse tenu le jeudi 16 avril en après-midi par l'entremise de Skype. Elle a d'ailleurs profité de l'occasion pour renseigner les entrepreneurs des mesures de soutien financier disponibles. La Ville a aussi avisé qu'elle a mis à pied, temporairement, quelques employés et cadres permanents en raison de la COVID-19, portant ainsi à 37 le pourcentage des employés municipaux qui sont désormais en arrêt de travail. C'est donc 9 % de plus que le 28 % des employés ayant été arrêtés le 13 mars dernier. À l'instar de près de 60 % des municipalités québécoises, la Ville de Montmagny a dû reporter la période d'inscription au camp d'été en raison de la pandémie qui sévit. À l'heure actuelle, aucune orientation du gouvernement du Québec n'a été établie concernant la tenue ou non des camps de jour qui sont, en période estivale, l'équivalent des services de garde durant l'année scolaire. La Ville de Montmagny tient à informer les citoyens que l'Union des municipalités du Québec et l'Association québécoise du loisir municipal ont demandé à la santé publique des orientations claires face à l'organisation des camps. Par ailleurs, la Ville attend toujours des directives claires du Québec avant de procéder officiellement à l'annulation de certaines activités sur son territoire, notamment la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada. Nous espérons que des directives seront rapidement données aux municipalités du Québec qui devront organiser ce service apprécié des familles québécoises, a mentionné Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny, qui a précisé que la mise en place des camps d'été implique notamment l'embauche du personnel saisonnier et leur formation, la période d'inscription et divers préparatifs. Tout comme la Société de développement économique de Montmagny, qui a récemment annulé l'édition 2020 du Happening Festivière, la Ville de Montmagny n'a d'autre choix que d'annuler la Journée de l'environnement en regard des directives gouvernementales visant l'annulation des festivals et des événements culturels intérieurs et extérieurs
prévus pour la période allant jusqu'au 31 août 2020. C'est à contre-cœur que nous devons prendre cette décision. Cet événement, organisé en mai par le comité d'embellissement, de nombreux bénévoles et divers partenaires, était très apprécié des citoyens, d'autant plus que cette journée a une mission environnementale et éducative, a exprimé Félix Michaud, directeur général de la ville de Montmagny, et qui a ajouté que les activités prévues dans l'info-loisir pour la session du printemps, période d'avril au début juin, étaient également annulées. La programmation estivale fera l'objet d'une annonce prochainement en regard de l'évolution de la situation. Avec l'arrivée du beau temps, la ville de Montmagny tient aussi à rappeler aux citoyens la fermeture des installations sportives extérieures, dont le skatepark et le terrain multisport La Prise. Les espaces verts et les parcs sont toujours accessibles, mais il est recommandé de ne pas utiliser les modules de jeu et le mobilier urbain. De plus, la piste cyclable réunissant la 3e avenue Nord à l'avenue Couillard-Després a été déneigée. J'invite les citoyens à rester actifs tout en respectant la distance sociale de 2 mètres. Nous ne voulons pas être dans l'obligation d'interdire l'accès aux parcs et aux espaces verts, mais nous devrons le faire si les consignes ne sont pas respectées, a rappelé Rémi Langevin. Les entrepreneurs manimontois qui appréhendent un manque de liquidité sont invités à communiquer avec la MRC de Montmagny pour bénéficier du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Rappelons que l'aide accordée prend la forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Pour en savoir davantage sur les critères d'admissibilité et pour déposer une demande, les entreprises sont invitées à communiquer avec Régent Clich, agent de développement économique au Comité local de développement, le CLD, de la MRC de Montmagny, en téléphonant au 418 248 5985, poste 222. Les PME peuvent également avoir recours au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui leur permet de demander un prêt pouvant aller jusqu'à 40 000 $ aux institutions financières sans intérêt pour plus d'1 an. Pour connaître tous les détails, les entrepreneurs sont invités à communiquer avec leur institution financière. La Ville rappelle que la situation concernant la propagation de la COVID-19 est évaluée quotidiennement afin de définir les alignements en fonction des consignes du gouvernement du Québec et de la situation qui prévaudra à ce moment. Les citoyens sont invités à visiter leville.montmagny.qc.ca/COVID-19 pour obtenir des informations à jour et fiables concernant le coronavirus. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant à la ligne d'information du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545. Vous pouvez également composer le 1-418-644-4545. Les Manimontois sont également invités à s'abonner au système d'alerte de masse en visitant le ville.montmagny.qc.ca/CITAM. Les personnes éprouvant des difficultés peuvent communiquer avec la Ville de Montmagny au 418-248-3361. En raison de la pandémie de la COVID-19 et des récentes directives émises par le gouvernement du Québec, la Société de développement économique de Montmagny annonce, sans gaieté de cœur, qu'il n'y aura pas de happening festivière à Montmagny cet été. Comme ce dernier devait avoir lieu le 10 juillet prochain et que la tenue de festival ou de tout événement culturel ou sportif a été interdite jusqu'au 31 août, ce n'est que partie remise pour 2021. C'est avec un immense pincement au cœur que nous sommes forcés d'annuler la 3e édition du Happening Festivière qui devait se tenir à la place Montel cet été. Les amateurs de houblon et de bouffe de rue devront donc patienter à l'an prochain avant de revenir festoyer avec nous. Et ce qui est dommage dans tout cela, c'est que l'événement attirait pas moins de 5000 personnes chez nous, ce qui dynamisait de belle façon notre milieu et donnait un bon coup de main aux commerçants du centre-ville, tenant simultanément leur vente trottoir, a confié la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand. Dans le contexte actuel, cette dernière croit
croit toutefois que c'est une sage décision puisque cela donnera davantage de temps aux participants ainsi qu'aux partenaires de l'événement de se refaire une santé pour revenir plus fort en 2021, année qui marquera d'ailleurs le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. En attendant l'édition 2021 du Happening Festivière de Montmagny, qui promet d'être autant, sinon plus festive que les éditions précédentes, les personnes souhaitant être tenues informées des développements sont invitées à visiter régulièrement leville.montmagny.qc.ca Festivière ou à suivre la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Prenez note que la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand, sera notre invitée à Bonjour Côte-du-Sud en début de semaine prochaine afin de faire le point sur la situation économique actuelle de Montmagny. Le service de police de la Ville de Québec désire mettre en garde la population à la suite de plaintes d'extorsion où le suspect communique avec sa victime par courriel pour lui extorquer de l'argent sous la menace d'envoyer une vidéo d'elle à ses contacts lorsqu'elle aurait visité un site pornographique. Modus operandi, le suspect envoie un courriel à sa victime dans lequel on retrouve un mot de passe, actuel ou ancien, utilisé par celle-ci, ce qui rend l'arnaque crédible. Il mentionne avoir filmé la victime avec la caméra de son ordinateur à l'aide d'un logiciel malveillant, alors que celle-ci aurait consulté du contenu de caractère pornographique. Il menace la victime d'envoyer la vidéo à l'ensemble de ses contacts si celle-ci ne lui verse pas un montant d'argent. Le courriel peut être redirigé en français ou en anglais. Vous avez reçu ce type de courriel? Ne répondez pas au courriel. Supprimez-le et ne payez pas le montant demandé. Changez immédiatement votre mot de passe et d'ailleurs, voici quelques conseils de prévention. Ne divulguez jamais vos informations personnelles et bancaires à quiconque. Méfiez-vous de tout message où l'on tente de vous soutirer de l'argent en vous menaçant. D'autres conseils en matière de fraude et d'escroquerie sont disponibles sur le site Internet du service de police de la Ville de Québec. Tout renseignement concernant ce type de fraude doit être transmis au Centre antifraude du Canada par téléphone au 1-888-495-8501. Selon Gérard Filion de Radio-Canada, le ministre Éric Girard et son équipe au ministère des Finances à Québec font leurs prévisions économiques et budgétaires en s'appuyant sur un scénario de fermeture de l'économie d'environ 8 semaines. Dans une entrevue à RDI Économie, le ministre affirme que le PIB, le produit intérieur brut, aura possiblement chuté de 5 % en 2020. Approximativement 40 % de l'économie aura été arrêtée durant 8 semaines, a dit Éric Girard. Et à partir de cela, en fonction du rebond de l'économie, de l'évolution de nos partenaires, de la pandémie, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce sont des hypothèses préliminaires. On pense que le produit intérieur brut du Québec va avoisiner moins 5 % en 2020. Dans son budget du 10 mars dernier, Éric Girard prévoyait une croissance économique de 2 % en 2020, une projection qui était déjà contestée par les économistes du secteur privé. Depuis, la crise de la COVID-19 a fait plonger les revenus de l'État et a entraîné une hausse des dépenses publiques, en santé surtout. À peine 3 jours après le budget, le 13 mars, le gouvernement Legault a annoncé la fermeture des écoles. Et c'est le 23 mars qu'il a décidé de fermer toutes les entreprises jugées non essentielles au Québec. Le scénario de fermeture de 8 semaines, évoqué par le ministre Girard, nous amène donc quelque part entre le 5 et le 15 mai. Cette projection semble cadrer avec les déclarations récentes de François Legault qui a permis la reprise des activités dans l'industrie minière, dans la construction résidentielle, dans les pépinières et les ateliers de mécanique pour la pose de pneus. Le premier ministre a aussi indiqué mercredi qu'il travaillait à la réouverture des petits commerces. Cet arrêt plongera le gouvernement du Québec en déficit budgétaire. Avec les dépenses supplémentaires en santé et l'effort pour la relance de l'économie, a dit Éric Girard à RDI Économie, on devrait avoir un déficit de 12 à 15 milliards de dollars en 2020-2021. C'est 3,5 % du produit intérieur brut, ce qui demeure beaucoup plus faible que l'effort
de 10 à 12 % du gouvernement Trudeau. Il faut dire que le soutien du gouvernement du Québec cible surtout les soins de santé ainsi que le report des impôts et des taxes au 31 août. Le gouvernement fédéral a dû établir une stratégie beaucoup plus large et beaucoup plus coûteuse de soutien aux citoyens, aux travailleurs et aux entreprises. Le déficit budgétaire à Ottawa, tenez-vous bien, pourrait avoisiner les 150 à 200 milliards de dollars en 2020-2021. Le budget du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, n'a toujours pas été présenté. Maintenant, même à plus de 12 milliards de dollars, le gouvernement du Québec prévoit respecter sa loi sur l'équilibre budgétaire. En puisant dans la réserve de stabilisation, qui est à 14 milliards de dollars, la loi va être respectée selon Éric Girard. Par ailleurs, le ministre Éric Girard affirme que plusieurs groupes de pression tentent de convaincre, en pleine crise, le gouvernement d'apporter des modifications fiscales à long terme. Durant la crise, dit-il, il y a beaucoup de groupes d'intérêt qui annoncent qu'il y aura des changements structurels et qu'il faudrait donc donner la priorité à des éléments qu'eux favorisent. Il est d'avis qu'il faut prendre le temps nécessaire pour évaluer les besoins, jouer de prudence et faire les choses dans le bon ordre. Nous, on est dans la gestion de la crise. On se concentre également à se préparer pour la relance de l'économie et les changements structurels vont effectivement venir. Il y en aura. Il y en a qui sont déjà là et qui seront accélérés. C'est le cas des achats en ligne. Québec va présenter un énoncé complémentaire pour faire le point sur l'économie et le budget à la fin du mois de juin. En terminant, je veux vous informer que le chanteur Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, est mort à 74 ans. Le chanteur, interprète des incontournables Aline et Les mots bleus, est décédé des suites d'un emphysème, une maladie pulmonaire, a indiqué l'agence France-Presse, Véronique Bevilacqua, son épouse, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait 74 ans, rappelons-le. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien avant d'être transféré à Brest. Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné, écrivent dans ce communiqué son épouse et sa fille, Lucie. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 885 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, ça a été à peu près la même histoire que je vous ai racontée à chaque matin. Une belle journée, du soleil,
mais c'est froid. C'est le vent là, qui cause un refroidissement éolien. Alors, c'est exactement le même scénario qu'on a connu hier jeudi. On regarde une image radar, c'est un beau ciel bleu. Il y a quelques petits nuages là, qu'on peut reconnaître là, dans le ciel sur le côtois, mais rien de bien important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura une journée ensoleillée, mais il y aura de fréquents passages nuageux. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h cet avant-midi. Ça pourrait faire changer peut-être et monter les températures, mais pour l'instant, ce qu'on lui prévoit aujourd'hui, c'est encore froid pour cette période-ci de l'année, c'est 2 degrés. Refroidissement éolien à moins 9 ce matin, c'était moins 2 à 6 heures ce matin. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement avec des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 4, refroidissement éolien de moins 8 au cours de la nuit. On parle de moins 4 pour Montmagny-Lillet, et moins 5 pour la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul et moins 11 pour Saint-Pamphile. Demain samedi, c'est du soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de 6 degrés. On parle encore d'un refroidissement éolien de moins 7 en avant-midi pour demain samedi, ce qui fait que c'est quand même froid là, pour un 18 avril. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de moins 1. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages. Et là, enfin, on va atteindre les normales de saison avec 8 degrés pour Montmagny-Lillet et 9 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, c'est de la pluie avec un minimum de 0. Il pourrait peut-être y avoir quelques petits flocons de neige également. Et pour lundi, on débute la semaine sous la pluie avec un maximum de 4 degrés pour Montmagny-Lillet et 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de moins 3 et pour mardi, pluie intermittente avec un maximum de 6 degrés. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 4 et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 8 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h50 ce matin, se couchera à 19h33, heure avancée de l'Est. En 2012, vraiment, là, on avait des températures beaucoup plus chaudes. On a enregistré un maximum de 19,4 degrés. Et en 2003, c'était froid, avec moins 12 degrés. Hier, on a reçu 0,5 mm de précipitation sous forme de neige. On a enregistré un maximum de 4 degrés pour la journée de jeudi et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 4,6 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,3 kPa à la hausse. L'humidité est à 72 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 17 km/h. Il fait moins 2 sous un ciel partiellement ensoleillé. Et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 7 degrés. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 17 avril 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 et le 18 avril parce qu'on n'a pas pour dimanche. Donc, une correction que j'apporte immédiatement. Hier, c'était l'anniversaire de Stéphane Bourgault. Alors, de Lillet, 45 ans, et c'est de la part de sa tante Denise. Donc, correction faite, là, il semblerait que je n'ai pas bien entendu. Alors, Stéphane Bourgault de Lillet, 45 ans, de sa tante Denise. Bonne fête, mon ami Stéphane, et toutes nos excuses pour ces petites erreurs que l'on a corrigées. Pour aujourd'hui, 17 avril, c'est l'anniversaire à Linda Clavette-Caron. C'est de la part de Martin, Hubert, Gabriel, ses petits-enfants, et qui, ce qu'on dit,
et qu'on t'aime beaucoup, mamie. Donc, bon anniversaire, Linda Clavette-Caron, en ce 17 avril. Bon anniversaire à Mélanie Morin, 35 ans, de Montmagny. C'est de la part de sa mère Lucie et des enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire, Mélanie. Bon anniversaire, c'est tout pour vendredi, le 17. Maintenant, demain, on en a plusieurs demain. Pierre Côté, d'une bonne amie, Bernadette, bon anniversaire et surtout bonne santé. En ces temps de crise et de pandémie, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire aux gens qu'on aime. En plus de leur souhaiter bon anniversaire, c'est une bonne idée, Mme Bernadette. Donc, bon anniversaire, Pierre Côté. Voilà pour demain samedi. Bon anniversaire à Claire Côté, qui aura 75 ans demain. C'est de la part de votre fille, Caroline, qui vous aime beaucoup. Alors, bon anniversaire, Claire Côté. Bon anniversaire également, Mme Côté. C'est de la part de France, Yves et Marie-Pierre. Donc, comme votre nom est déjà dans la boîte de tirage, bon anniversaire, France, Yves et Marie-Pierre qui vous souhaitent bonne fête. Bonne fête demain, le samedi, à Hélène Rousseau. Un gros merci de ta grande générosité. C'est de la part d'une amie, Denise. Donc, bon anniversaire, Hélène Rousseau, demain, 18 avril. Bon anniversaire, vous avez beaucoup d'amis, Mme Claire Côté. C'est votre grande amie Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, demain, le 18 avril. Bon anniversaire demain samedi à Olivier Fortin-Moreau. C'est de la part de sa belle famille. Vous êtes gâtés, la belle famille qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, Olivier Fortin-Moreau. En terminant, c'est l'anniversaire demain, samedi, à M. Amédée Nadeau. M. Amédée Nadeau, de la résidence Manoir Saint-Louis. Bonne fête, M. Nadeau. Tous nos vœux vous accompagnent. Vous savez qu'on ne passe jamais sous silence. Là, c'est plus compliqué un peu. Mais on me dit qu'on prend bien soin de nos aînés à la résidence Manoir Saint-Louis. Je vois beaucoup de messages sur Facebook de la part de la famille Soucy qui donne toutes les possibilités aux résidents là, de pouvoir communiquer avec leur famille. Bravo pour ce que vous faites, la famille Soucy, de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Bonne fête, M. Amédée Nadeau. Et voilà, ça complète les anniversaires de cette semaine. On en avait quand même passablement. Gênez-vous pas, parce que je trouve que durant cette période, c'est sûr que c'est à l'année, mais durant cette période, je trouve ça important qu'on puisse saluer les gens qu'on aime. Puis, comme on ne peut pas les voir, au moins, on peut toujours bien lui souhaiter bon anniversaire par le truchement de la télévision. Donc, c'est Lucie Nicole de Saint-François qui mérite notre certificat cadeau de 25 $. C'était son anniversaire le 14 avril. Lucie Nicole, vous gagnez 25 $. Voilà, c'est simple, ça coûte rien. Le 17 avril 70, sortie du premier album solo de Paul McCartney. Ça s'appelait McCartney en Grande-Bretagne et 3 jours plus tard aux États-Unis. Il est enregistré entre décembre 69 et février 70 pendant la difficile période qui marque la fin des Beatles. Sur la photo de l'album, McCartney abrite dans son manteau la première fille née de son union avec Linda, dont on rappellera le souvenir dans quelques instants. Elle s'appelait Mary, sa fille. Les anniversaires, Jean-François Gosselin, qui est chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, il a 45 ans aujourd'hui. Peter McLeod, humoriste et animateur québécois, il a 51 ans. Jimmy Mann, les gros bras des Nordiques de 1984 à 86, il a 61 ans aujourd'hui. Pierre Guité, qui a également joué avec les Nordiques de 72 à 74 et en 77, il a 67 ans aujourd'hui. Bruce Huard, les Sultans, ce beau bonhomme, ce beau chanteur des Sultans que les jeunes filles aimaient bien dans le temps des groupes des années 60, il a 73 ans aujourd'hui. C'est également l'anniversaire à Michèle Richard, chanteuse et actrice québécoise, Michèle Richard, qui a 74 ans aujourd'hui. Enfin, Fabien Roy, homme politique québécois, 92 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 17 avril, Alan Garcia, 69 ans, président du Pérou de 85 à 90 et de nouveau de 2006 à 2011. Également décédé en 2018, Garcia est décédé, le 17 avril 2019. En 2018, Barbara Bush, 92 ans, femme de l'ancien président américain George H.W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush. En 2016, Doris Roberts, 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines. En 2008, Napoléon Bisson, 85 ans, baryton québécois. En 2003, Sir John Paul Getty, 70 ans, philanthrope britannique.
En 98, je vous en parlais tout à l'heure, Linda McCartney, qui est décédée d'un cancer à l'âge de 56 ans, qui était l'épouse de Paul McCartney, en fin de compte. Et en terminant, en 84, Claude Provost, 50 ans, ex-ailier droit des Canadiens de Montréal. Dans quelques instants, on vous présente la chronique Prévention pas mutuelle avec Marc-Olivier Martin. Il sera notamment question de responsabilité civile et on aura la nouvelle positive. Et après quoi, pour les gens de Cogeco, on aura pour vous souvenirs et nostalgie, bien sûr. José sera là pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier qui est aussi pompier, je le répète parce que c'est important qu'on le mentionne. Lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu vas visiter des gens, bien, tu sais de quoi tu parles parce que d'abord, tu as une formation de pompier, mais aussi c'est que tu as vu des choses que les gens peut-être auraient pu, des événements que les gens auraient peut-être pu éviter si il y avait peut-être été plus... avait fait plus de prévention. Oui, c'est en plein ça. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de responsabilité civile. Souvent, quand on va sur le terrain... Qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité civile? Dans le fond, la c'est pas dans le sens civile, du terme, là. C'est plus qu'est-ce qu'on peut éviter ou faire pour éviter les accidents. Éviter des accidents. Dans le fond, ça peut être les débris sur un terrain qui sont accumulés. Et souvent, on va aller dans un quartier résidentiel. Le monsieur, il va accumuler plein de choses qui fait que, les jeunes enfants peuvent se ramasser là puis se blesser. Fait que là, ça peut être... c'est des choses qui sont quand même faciles à éviter. Après ça, la responsabilité civile, ça l'embarque aussi pour les gens qui ont les chiens. Fait que si votre chien n'est pas attaché, il se fait frapper, bien là, c'est un autre dommage qui peut être évité. Si vous avez un chien dont la race est prohibée, bien, c'est des choses qu'on va observer, nous autres aussi. Là. Est-ce qu'il y a des races de prohibées à Montmagny? À Montmagny, il faudra regarder avec la ville. Je pense que non, mais c'est toute réserve. Là, je sais pas. Il me semble avoir posé la question au maire récemment. Oui, j'avais vu la chronique. chronique. Qu'il n'y avait pas vraiment de... Je pense que non. D'interdiction. On a quelques-uns, c'est vraiment primordial. En laisse, qui soit attaché. Puis, nous autres, à l'assurance, on a peut-être quelques races que je ne sais pas par cœur. Mais ce qui est important, c'est que votre chien soit attaché. Puis, ou dans une enclos, qu'il soit dans une enceinte. Si mort le voisin, vous avez un problème. Le voisin, ça reste un animal. Hein? Les deux chez nous sont bien fins, mais ça reste des animaux. Là. Fait que, ils ont leurs défauts. Fait que les chiens, c'est important. Quelque chose qu'on observe aussi des fois, c'est les gouttières qu'on a qui sont comme au-dessus d'une galerie. C'est important qu'ils soient comme fonctionnels pour pas que l'hiver, il déborde puis que ça tombe sur la galerie puis que ça gèle. Fait que ça a l'air niaiseux, mais on voit ça quand même souvent. Mais souvent, ça va être sur des marches. Puis là, les marches vont être givrées. Les gens vont arriver, ils vont tomber, ils vont se blesser. Fait que c'est des choses qu'on peut observer. Les gens aussi qui mettent des câbles d'acier pour délimiter un chemin ou un terrain, la nuit, les câbles d'acier sont pas visibles. Fait que c'est bien niaiseux, ça, là, mais on l'a vu récemment. Fait que quelqu'un qui arrivait en vélo, dans un câble d'acier,
Ou de mettre... Ou de quoi de réfléchissant, là. Réfléchissant, oui. Un avertissement, là. Aussi, dans mes visites d'inspection, j'ai déjà vu des puits qui étaient abandonnés. C'était comme une ancienne fosse, dans le fond, qui était abandonnée puis qui était écroulée. Fait que si encore là, il y a quelqu'un la nuit qui passe là, un passant. Est-ce que ça peut avoir Oui, c'est chez vous. Mais... creux, là? Ouais, ben non, là, c'était comme une fosse septique. Là. C'était moins profond, là. Mais s'il y a quelqu'un qui tombe là-dedans, ça peut être dangereux. Fait que c'est des points qui sont importants. Ça a l'air de rien, là, mais... oui, vous êtes chez vous, mais il n'y a rien qui empêche que, bon, il y a quelqu'un qui peut y aller puis se blesser. Ou ça peut être un membre de la famille, un voisin, un ami. C'est des petites choses qui sont importantes à vérifier. L'autre affaire qu'on voulait parler aujourd'hui, ben, c'est les rampes puis les garde-corps de votre galerie. On a beaucoup de questions qui sont reliées à ça, autant en hiver qu'en été. Là. Ça arrive souvent que les gens nous appellent puis ont besoin d'avoir la hauteur. Fait que dans le fond, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ce qu'on a aussi chez ProMutuel, on a un outil de travail qui est une fiche technique. On va pouvoir la montrer à l'écran. Fait que dans le fond, on peut vous fournir ce document-là pour vous aider à avoir les bonnes... On va montrer des images, justement. Explique-nous un peu là, ce que dans le fond, c'est un document qui vient... c'est carrément un aide-mémoire qui vient nous aider là, à avoir les bonnes hauteurs pour notre rampe ou notre garde-corps de notre galerie extérieure. C'est quoi la norme? C'est 30 dans le fond, c'est 36 pouces? Oui, mais dans le fond... Là, maintenant, c'est en mètres. Mais... Si on prend, là, mettons qu'on mesure à partir du sol à aller au-dessus de notre galerie, entre 0 et 24 pouces, on n'a pas besoin de mettre une rampe ou un garde-corps. Okay. Vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais nous autres, on ne l'exige pas. Si on a donc, jusqu'à 2 pieds? Oui, jusqu'à 2 pieds. Là, à partir de 2 pieds, ben, entre 24 pouces et 72 pouces, ben là, ça nous prend, comme tu disais tantôt, un garde-corps de 36 pouces. Puis si on excède 72 pouces, par exemple, on a un balcon au 2e étage de notre maison, ben là, ça va nous prendre un garde-corps de 42 pouces. Il est plus haut un petit peu. OK. Ce qui est normal, plus c'est haut, plus... Oui, moins qu'il y a de chances qu'il soit... Plus l'étage est haut, plus les barrières doivent être hautes aussi. Oui. Fait que dans le fond, le document qu'on vous montre à l'écran, je viens de vous parler un petit peu de ça. Il y a une petite aide-mémoire. Puis, il nous parle aussi des escaliers, là, la longueur de la marche, la contre-marche, le nez, ces affaires-là. Fait que c'est un petit document que... La largeur de la marche? Ah oui. Pas la largeur, mais la profondeur. Là. OK. Fait qu'il y a une profondeur à respecter, là, la norme. Ah oui? Oui. On n'en parlera pas. Qui est de? C'est entre 9 et 14 pouces. OK. La hauteur entre 5 et 8. Non, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Oui. Parce que s'il y en a, des fois, il va y avoir des marches 3 à pic. C'est plus dangereux. Alors, il y a la hauteur à respecter, puis la largeur. La largeur, pas la largeur, c'est la profondeur, dans le fond, de notre marche. OK. Fait que si on a une petite marche qui n'est pas profonde, c'est plus dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a une norme par rapport à ça. Puis la hauteur? La hauteur, oui. La hauteur de notre marche, notre contre-marche, dans le fond, là, c'est entre 5 et 8 pouces. OK. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, ben, c'est sûr que là, les hauteurs de marche, on en parle moins souvent, c'est surtout les garde-corps, les rampes et les garde-corps, on se fait souvent poser la question. Puis, ben, là, on le fournit, le document, là. Fait que les gens, je trouve que ça fait un bel moment. Donc, le document qu'on a vu à l'écran, ben, il est disponible également. D'abord, il est bien identifié par ProMutuel. Alors, il est disponible. Donc, si vous voulez ou faire référence à ce document-là, vous pouvez l'obtenir par Internet ou... Ben, vous pouvez m'appeler, puis soit je peux vous l'envoyer par courriel, ou vous pouvez passer au bureau, puis on va vous le fournir. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. OK. Puis, ouais, ben, on parlait de rampe et de garde-corps, là. Faut pas qu'il y ait plus que 4 pouces entre nos petits barreaux de notre rampe, hein, parce qu'on peut... Bref, pour les enfants? Ouais, pour les enfants. Puis, les barreaux, il faut qu'ils soient à la verticale et non à l'horizontale. C'est beaucoup à la mode, là, les barreaux à l'horizontale, mais c'est parce que c'est franchissable, fait qu'on peut grimper, un enfant peut grimper. Puis... Ah oui. Fait que là, c'est bien à la mode, là, l'horizontale, mais c'est pas conseillé. OK. Il faudrait qu'il y ait une vitre par-dessus. J'aurais pas pensé... c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est beau, mais c'est pas recommandé. OK. Donc, ce sont des points, mais il y en a bien d'autres qui peuvent vous amener des problèmes par rapport à la responsabilité civile, parce qu'on a une responsabilité.
comme propriétaire. Tu sais, les gens viennent de se baigner, on a une piscine, puis il n'y a pas de rampe, puis la piscine, il n'y a pas de rampe pour cacher le trou d'eau, là, puis il n'y a pas de rampe pour le patio. Les gens tombent à terre ou tombent dans la piscine. Vous avez une responsabilité. D'ailleurs, on a des assurances responsabilité civile. Donc, il y a une responsabilité qu'on a comme propriétaire. En plein, ça. Mais c'est ça, pour la piscine, on peut en parler rapidement, là, mais il faut que l'accès soit contrôlé. Autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ça arrive souvent que, oui, il y a des belles clôtures. Mettons que j'arrive sur votre terrain, je ne peux pas avoir accès à votre piscine par votre terrain, mais par la maison, je peux y aller. Fait que si vous avez la visite des enfants, toute la tension échappe, ben c'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit contrôlé de par l'intérieur aussi. Ça fait beaucoup de clôtures, mais... Les gens ont besoin ou ont des questions ou sont en train de faire des travaux, peu importe. Tu peux te déplacer en tout temps pour aller les rencontrer. Oui, puis bien sûr, c'est ça, on a l'information qu'on peut vous fournir. Là, fait que, en tout temps, là, vous nous appelez, puis on est là pour ça. Conseiller en prévention, je pense que ça a tout son sens. Marc-Olivier Martin chez Promutuel. Donc, vous avez des questions, puis il est pompier, je le dis souvent, là, mais c'est important de le mentionner, il est pompier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il connaît par rapport à la prévention que vous pouvez faire, d'abord pour le service incendie, mais aussi pour la construction ou encore des rénovations que vous voulez faire, être conforme pour ne pas avoir de problème avec votre assureur. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre chronique. Ça complète pour aujourd'hui. Voilà, responsabilité civile, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes assuré pour ça, mais il faut toujours vérifier que vous êtes dans les règles et que vous êtes conforme. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi 17 avril, Prévocard, une quinzaine d'employés rappelés au travail. Donc, une quinzaine d'employés de l'usine de Prévocard à Sainte-Claire seront appelés à revenir au travail où l'ont été depuis ce mardi à la suite du congé de Pâques. Selon Emmanuel Toussaint des communications de l'entreprise qui s'est confié à la Voix du Sud, la démarche vise à compléter certains travaux et assurer une éventuelle reprise des activités. Le tout se fait en conformité du décret gouvernemental émis le 24 mars dernier. Nous maintiendrons un niveau d'opération minimum et nous nous assurerons de respecter toutes les directives de la santé publique. Vice-président du syndicat Unifor représentant les travailleurs de l'usine, Yves Marquis, confirme que le syndicat s'assurera que tout sera mis en place pour assurer la santé des travailleurs. L'usine de Prévost à Sainte-Claire compte généralement près de 1000 employés. Les rappels se sont faits en conformité avec la liste d'ancienneté. Il y a un travailleur concerné qui demeure dans la MRC de Montmagny et un autre à Lac-Etchemin, sauf que les autres sont tous à proximité de l'usine. Ajoute M. Marquis qui confirme également que le rappel de certaines personnes a un objectif bien précis. C'est effectivement pour livrer des véhicules qui étaient pratiquement prêts ou les clients en ont fait la demande. Il y a quelques tests de route à faire également car certains véhicules sont déjà prêts. Dans un autre ordre d'idée, Prévost annonce avoir fait un don de 1000 masques N95 et 1000 paires de gants à un CHSLD de la région dans le but de soutenir les professionnels de la santé en cette période de pandémie. Donc voilà, bravo à Prévocard qui commence tranquillement à faire certains rappels selon les règles de la santé publique et en plus le don qu'il a fait des masques et de l'équipement médical pour aider les gens dans les CHSLD. Donc c'est une belle nouvelle pour aujourd'hui, vendredi 17 avril. Les prévisions de la météo.
Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça, là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 8 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Marguerite Lamonde, épouse de feu M. René Morin. Elle était la fille de feu M. Fernand Lamonde et de Dame Lucienne Lacroix. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure et auront lieu dans l'intimité. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe-Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe-Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous auriez dû voir ça en studio alors qu'on chantait un coin de ciel bleu. Ça a tellement été populaire, cette chanson. Et encore, on l'entend. Puis même, je la fredonnais avec José le temps que ça tournait. Ça nous rappelle de bons souvenirs, cette chanson de Marcel Martel, qui date de 1952. José, oui. 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 dans le Chaudière-Appalaches. Pourtant, 293 le nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Au total, on a 9 personnes qui sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs et 6 décès cumulatifs, Michel. Par contre, comme je l'ai dit, il semble y avoir des bonnes nouvelles parce que ça ne bouge pas du côté des MRC du secteur, c'est-à-dire la MRC de Montmagny, celle de Lillet, celle des Aides-Chemins. On est toujours à 6 à Montmagny, pour la MRC, bien entendu, et pour la MRC de Lillet, moins de 5, et pour des Aides-Chemins, moins de 5. Et hier, j'ai tenté d'avoir l'information concernant le nombre de personnes qui se sont rétablies de la COVID-19 dans le secteur, mais je n'ai pas été en mesure de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi, ça semble plus difficile à obtenir, sauf que, malgré tout, ça n'augmente pas depuis au moins 4 à 5 jours qu'on reste avec les mêmes chiffres. Donc, on semble voir la lumière au bout du tunnel dans notre secteur. Ouais. Là, tu n'es pas capable d'obtenir les chiffres là, exacts, mais quand même, ce qu'on nous donne, ce sont les bons chiffres. Là. Ben oui, je présume que oui, ça vient du C3S de Chaudière-Appalaches. OK. Bernard Généreux, qu'on a eu en entrevue, lui, souhaiterait l'armée. Personnellement, bien entendu. Puis, moi, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, d'avoir des gens, et on parle, même M. Legault en parlait hier, des gens là, qui sont spécialisés dans le domaine de la santé, particulièrement. Là. Ben après ma barre, Michel, François Legault qui avait demandé aux médecins d'intervenir directement dans les CHSLD parce qu'on avait besoin de bras. Il semble que l'appel a été entendu puisque près de 2000 médecins ont levé la main pour aider le système de santé québécois. Bien entendu, à 211 $ de l'heure, ce n'est pas donné, mais en même temps, c'est le salaire des médecins. Sauf que si tu fais un calcul, ils sont payés à peu près 10 fois le salaire, voire 11 fois qu'un préposé aux bénéficiaires fait habituellement de l'heure. Donc, c'est sûr que ça grince. Ça grogne un peu. Hein? Ça grogne, mais en cas de force majeure, il faut sortir l'artillerie lourde. Et Bernard Généreux qui dit personnellement, moi je pense qu'on devrait faire appel à l'armée parce que plus qu'on a de bras, plus qu'on a des chances d'aplatir la courbe et plus vite on va reprendre une vie normale. Il a tout à fait raison. Il sait très bien que c'est pas sa prérogative, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par Québec, c'est-à-dire que les provinces doivent faire une demande au gouvernement fédéral pour avoir l'aide de l'armée. Hier, le premier ministre Legault qui a dit que il y avait besoin de l'armée. On parlait d'emmener les spécialistes de la santé des forces armées, peut-être venir donner un coup de main dans les CHSLD, mais malgré ça, ça demeure toutefois nébuleux parce qu'on ne sait pas de quelle façon on va procéder. Et il semble y avoir un problème de coordination entre les deux paliers de gouvernement et à cette demande-là. On l'a vu que dans le début de la crise, François Legault s'en est bien sorti, mais vers la fin, concernant la crise des CHSLD, c'est un peu plus difficile. Donc, on cherche à redoubler d'efforts afin de sauver des vies parce que la COVID-19
s'attaque principalement aux gens qui ont un système immunitaire faible et souvent qui ont une autre maladie, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de se battre contre la COVID-19 et c'est pour ça qu'ils décèdent. Écoute, il te reste à peu près une quarantaine de secondes pour nous résumer ton point de presse hier avec la Ville. Oui, bien, relativement, ce qui a été dit, dans le fond, c'est que on va fermer c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de période d'inscription pour les camps d'été parce que le gouvernement du Québec a décrété jusqu'au 31 août qu'il n'allait pas avoir de rassemblement. Donc, il n'y aura pas de ce qu'on appelle dans mon temps les terrains de jeu ou les camps de jour. Et tu sais que la Happening Festibière a annulé son édition 2020 qui devait avoir lieu le 10 juillet, bien qui va avoir lieu en 2021 finalement. Et la Ville aussi qui a mis à pied 9 % de plus de son personnel, c'est-à-dire des cadres et du personnel permanent, qui porte le pourcentage maintenant à 37 % des gens qui ne travaillent pas pour la Ville en raison, bien entendu, de la COVID-19. Et il n'y aura pas de festibière cette année. Voilà, merci beaucoup, José. Merci à José Soucy aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la régie. Merci à vous. À lundi. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.